Bonsoir, monsieur. À l'honneur de mes amis, Félicitations. Hein. Bon. En famille, hein. Papa, nous sommes mais quand on est aussi là, on a coup de mal avec la protection. Comment était la défense? De stress et tout. Ça peut passer en fait. Et là, on passe à autre chose. Ah, là maintenant, précisément, vous êtes où? On est vers tout le monde. Ah, pour se détendre. Terrible. Et un mot à l'honneur, plutôt un mot d'encouragement à la personne qui vous avez pris en charge pour terminer jusqu'au premier cycle. Ce n'est pas d'une taille de gold. C'est parce que escalé que ils ont des tu peux filmer et bah là on a tant moni mais ça c'est que toute personne qui se trouve. Moi on a pas mais ça moi. On est là, et là et photographe. C'est dit non. Parce qu'à bâtir le matériel. Parce que. Dans ces lieux qui vous accueillent, l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, dans ces grands jours de la double cérémonie de la collation des grades académiques et de la clôture de l'année 2022-2023. Ainsi, nous allons vous lire le programme de la dite cérémonie. Nous allons commencer par une prière, courte prière, l'hymne national. Il s'en suivra l'hymne de l'ISC Kinshasa. Enfin viendra la partie cérémoniale et protocolaire. Les mots de circonstance du directeur général de l'ISC Kinshasa. L'allocution du directeur de cabinet du ministre de l'Essu en tant que représentant personnel de son excellence monsieur le ministre, la présentation du rapport académique qui sera exécuté par le secrétaire général académique suivi du secrétaire général à la recherche, le mot de remerciement du président de la coordination des étudiants
Enfin, nous allons passer dans la partie que nous attendrons tous, celle de la proclamation des résultats par les chefs des sections. Remise des diplômes et des prix aux lauréats, aux meilleurs lauréats. Et s'en suivra l'hymne national et ça sera la fin de cette cérémonie. De l'IEC, je pense que le meunier n'est pas présent. Alors nous allons vous inviter à l'année académique. C'est toi le Dieu de temps et de circonstances. À toi seul révèle la gloire et nous recommandons toute cette cérémonie entre tes mains afin que tu sois les alpha et l'oméga. Amen. Écoutez l'hymne de l'IEC Kinshasa. Messieurs, Mesdames, les chefs d'établissement de l'ESU, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Monsieur le membre du comité de gestion de l'IEC Kinshasa, Mesdames et Messieurs, le membre du corps académique et scientifique, Mesdames et Messieurs, le membre du personnel administratif, technique et ouvrier, Mesdames et Messieurs, le membre des différents corps constitués, chers étudiants, chers nouveaux diplômés, chers parents et amis des nouveaux diplômés, distingués invités, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités. Au nom de toute la communauté de l'Institut supérieur des commerces et de Kinshasa, au nom du comité de gestion et au mien propre, j'ai l'insigne honneur de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue en ces lieux à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2022-2023. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu, le Très-Haut, maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a gratifiés de son amour
incommensurable pour nous permettre de réaliser au mieux notre mission et parvenir assurément à la fin de cette année académique. À lui soit louange et gloire à jamais. Nous a été confié depuis le 24 mai 2023 à la tête de cet établissement s'achève aujourd'hui, le 31 octobre 2023, sur une note de satisfaction contre vents et marées, dans les vicissitudes et les turpitudes des réalités de notre pays. Nous avons tenu tête dans le respect de notre calendrier et sans baisser les bras. Nous avons travaillé pendant 5 mois avec abnégation et engagement pour servir la communauté estudiantine et l'ensemble des parties prenantes. S'inscrivant dans la grande vision des chefs de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les grands chanceliers des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, porté par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Son Excellence Mohindo Nzangi Butondo. Notre plan d'action pour cette année qui s'achève s'est articulé autour de 5 piliers majeurs conformément aux axes stratégiques de la tutelle, à savoir la réforme LMD, la numérisation des services, la modernisation des infrastructures, la lutte contre les antivaleurs, l'amélioration des conditions sociales de la communauté universitaire. Concernant la réforme du système licence, master, doctorat à l'IEC Kinshasa, les comités de gestion que je dirige s'est résolument engagé à travers plusieurs actions à consolider cette réforme afin qu'elle soit une réalité vivante dans notre institut. Il est de rappeler que le système LMD repose sur le changement paradigme de la relation enseignant-enseigné, basé sur une approche pédagogique de développement des compétences nécessaires. Le système LMD répond aux différents problèmes qui se posent dans notre pays, dans la dimension de la professionnalisation d'une part et d'autre part dans le cadre de la recherche. Dans l'outre, il est ici de mentionner que l'IEC Kinshasa s'est inscrit depuis 2 ans dans un processus de mutation vers la Haute École de Commerce de Kinshasa. Cette réforme qui pointe à l'horizon permettra à notre institut d'échanger avec les grandes écoles de commerce du monde sans complexité, en s'acquittant de sa mission de former des cadres de haut niveau et d'organiser la recherche appliquée innovante. Ainsi, en prélude à cette mutation, nous avons levé l'option, après avoir obtenu l'autorisation de la tutelle, d'investir en priorité dans le capital humain des enseignants de l'IEC Kinshasa en procédant par un appel à candidature pour le recrutement de 50 docteurs PhD dans les domaines divers de spécialisation. En vue d'améliorer la qualité de l'offre de formation qui non seulement doit être adaptée aux besoins de la société et des étudiants, mais aussi nous aligne sur les normes et les standards internationaux du monde en termes de ratios professeurs-étudiants. Dès notre prise de fonction, nous avons fourni des efforts significatifs pour digitaliser les paiements des frais académiques à travers la mise en place de la plateforme numérique Opt Solution ou Solution Optimale sous la coordination de la tutelle. L'IEC Kinshasa se félicite ainsi d'être le pionnier dans l'implémentation et l'expérimentation pilote de cette application aux côtés des experts du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Ici, je salue le conseiller numérique de la tutelle qui est présent. Le résultat positif enregistré lors de la phase pilote a permis à notre institution de servir des modèles de gouvernance financière transparente. De manière concrète, l'utilisation de l'application Opt Solution permet à notre institution de maîtriser le nombre réel des étudiants inscrits à l'IEC Kinshasa. De ce fait,
l'IEC Kinshasa compte à cette heure même 29 929 étudiants, dont 15 902 filles, soit 53%. Cet outil de grande importance a pour incidence d'améliorer sensiblement la qualité de la gouvernance financière à travers un meilleur niveau d'encadrement des recettes et une meilleure traçabilité des ressources ainsi que la transparence. Nous poursuivons notre travail de manière approfondie pour non seulement faciliter les paiements via les mobile banking bientôt, mais aussi, dans un bref délai, passer à la gestion numérique du domaine académique à travers la même application et d'autres outils pour mieux prendre en charge la position de chaque étudiant tout au long de son séjour à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa. Transformer en auditoire les voies de circulation bétonnées aménagées dans l'enceinte de l'IEC Kinshasa, des jardins aménagés, un espace d'initiation à l'entrepreneuriat avec une quarantaine de boutiques et une grande paillote en vue de débloquer contre les antivalaires. Le comité de gestion fait de la lutte contre les antivalaires de notre alma mater son cheval de bataille. C'est aussi que la numérisation des finances nous a permis de réduire au mieux, de faire disparaître le phénomène des faux bordereaux à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Nous nous employons à impulser le changement des mentalités et des comportements des étudiants, des enseignants et du personnel administratif dans le but de préserver le bien commun mis à notre disposition et que l'on doit gérer en bon père de famille. J'exhorte donc toutes les parties prenantes à s'engager et à s'approprier cette lutte qui ne peut se gagner qu'en unissant nos forces. C'est mise en place pour faciliter la dénonciation de tout acte d'antivaleur en préservant la présomption d'innocence tout en sécurisant le victime. Nous avons commencé l'amélioration des conditions de la communauté universitaire en fait. L'amélioration des conditions sociales est un des axes stratégiques les plus importants. Nous nous sommes engagés à renforcer la régularité de la prime FOCAS d'une part et d'explorer ensemble avec la délégation syndicale des voies et moyens de mettre en œuvre des actions qui soulageront tant soit peu les préoccupations du personnel de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa. Formalité de passation des marchés pour les colis annuels et volants. Messieurs les membres du comité de gestion, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs les cadres scientifiques, mesdames et messieurs les membres du personnel administratif, technique et ouvrier, chers lauréates, chers lauréats, chers membres de famille, camarades étudiantes, camarades étudiants, mesdames et messieurs, tout protocole observé, conformément au calendrier contenu dans l'instruction académique 024 du 6 janvier 2023, son Excellence Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a clôturé l'année académique 2022-2023 le 6 octobre 2023. Cette cérémonie solennelle a eu lieu cette année à Lumumba-Ville, dans la province du Sankuru. Tenant à vous manifester sa proximité, l'autorité de tutelle nous a délégué pour adresser son message de félicitations aussi bien au comité de gestion, aux enseignants, au personnel administratif qu'aux étudiants et étudiantes pour les efforts fournis en vue de la clôture de cette année académique. La clôture de l'année académique est toujours l'occasion pour les organes d'administration de l'ESU d'évaluer les activités réalisées
dans les domaines de la gouvernance académique, de la recherche, de l'administration, des finances et des activités culturelles au sein de nos structures et établissements du secteur. Ce moment particulier s'offre également comme étant de redevabilité envers les parents, l'autorité politico-administrative, plus généralement la société vis-à-vis de laquelle nous avons pris l'engagement de former notre jeunesse en la dotant des compétences nécessaires au progrès de la nation. De ce fait, tous les responsables des organes d'administration de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que toutes les autres parties prenantes, à continuer d'implanter dans les établissements les instructions en lien avec la réforme, particulièrement la mise en œuvre du système licence, maîtrise, doctorat, à faire preuve de bonne gouvernance dans les axes de la gestion des établissements et combattre les antivaleurs qui gangrènent notre secteur. En effet, nul n'ignore que nous avons encore beaucoup de défis à relever, notamment dans le cadre de la bonne gouvernance par le respect du calendrier académique, le respect des normes d'évaluation, le respect des attributions dans les comités de gestion, l'orthodoxie dans la gestion des finances. Dans la lutte contre les antivaleurs qui affectent encore certains de nos établissements, la vente des syllabus, l'insalubrité des campus des établissements, l'accroissement des constructions anarchiques, la cotation fantaisiste ou monnayée, le non-respect des horaires de cours, le non-respect des normes éthiques et de déontologie professionnelle. Mesdames et messieurs, camarades étudiantes, camarades étudiants, chers lauréates et chers lauréats, Son Excellence Monsieur le Ministre m'a chargé de féliciter le comité de gestion qui a conduit à bon port durant les 9 ou 10 mois derniers. Le respect du calendrier académique, on le sait, est un des indicateurs de bonne gouvernance. Au comité de gestion donc, il y a lieu d'associer toutes les autorités académiques de l'établissement, les professeurs, les cadres scientifiques, le personnel administratif, sans qui le respect des horaires, les stages, les défenses des travaux de fin d'études et de mémoire, ainsi que le déroulement des délibérations n'aurait pas pu se dérouler pour déboucher sur cette cérémonie solennelle. Merci aux uns et aux autres. Les camarades étudiantes et étudiants, vous qui avez donné le meilleur de vous-même pour honorer vos parents, votre établissement et vous-même, chers lauréates, chers lauréats, sentez-vous fiers et éprouvez ce sentiment de joie propre à tout être humain qui a atteint un objectif. Cependant, la société a les yeux tournés vers vous. Au travers des compétences acquises, quelle sera votre contribution pour le mieux-être de la communauté? Profitons de sa présence dans la ville dédiée à notre héros national. Son Excellence a tenu à rappeler à la jeunesse estudiantine cette exhortation de Patrice Emery Lumumba contenue dans sa lettre à Pauline, destinée à ses enfants et par extrapolation à toute la jeunesse congolaise. Je cite: « L'avenir du Congo est beau. Il est attendu de vous, comme de tout Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté en écrivant notre propre histoire, qui est une histoire de gloire, une histoire de dignité. » Fin de citation. Ainsi, Son Excellence vous souhaite plein succès pour les nouveaux horizons qui s'offrent
et s'ouvre à vous. Mesdames et messieurs, camarades étudiantes et étudiants, poursuivant son allocution solennelle prononcée le 6 octobre dernier, notre autorité de tutelle a passé en revue l'ensemble de réalisations qui ont émaillé l'année académique que nous clôturons ce jour. Il s'est agi essentiellement, premier point, des activités de réflexion et de validation des options de la réforme. Deuxième point, des actes de redynamisation des structures d'encadrement de la réforme. Troisième point, des activités d'élaboration et de validation des maquettes de formation. Quatrième point, des activités de réhabilitation et de construction des infrastructures. Cinquième point, des efforts en vue de la mise en œuvre effective de la rénumérisation dans la gestion des établissements et enfin des activités en vue de l'amélioration des conditions sociales et de travail des parties prenantes du secteur. Pour chacun de ces points, Son Excellence Mohindo Zangi Butondo souhaite que les différentes parties prenantes du secteur poursuivent les efforts en vue de valoriser le rôle des universités et des instituts supérieurs dans notre pays. Dans les tout prochains jours, comme il est de coutume, l'autorité de tutelle va publier l'instruction 025 dans laquelle des directives précises seront données aux parties prenantes du secteur pour un fonctionnement harmonieux des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Et j'ai la joie de vous annoncer que cette activité, cette cérémonie de présentation de l'instruction 025 va se dérouler encore ici à l'IEC le 13 novembre prochain à l'occasion de l'ouverture solennelle de l'année académique 2023-2024. Repercutons l'appel à la mobilisation tous azimuts de son Excellence Monsieur le Président de la République. Le ministre de l'ESU nous invite ardemment à continuer de nous inscrire dans la dynamique de la préservation de l'intégrité territoriale pour un Congo uni et indivisible. Tenant compte du contexte marqué par l'année électorale, il importe de maintenir la paix sociale au sein des établissements dont les sites sont, comme vous le savez, apolitiques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, au nom de l'autorité de tutelle, de bonnes vacances académiques pour ceux qui vont en avoir droit après la proclamation des résultats qui va être faite ici dans quelques minutes. J'ai dit et je vous remercie. Messieurs les chefs de section, chers collègues enseignants, messieurs les membres du plateau de l'IEC, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, et chers lauréats, bonjour! Bonjour! Yes sir, yeah! Yes sir! Les lauréats, yeah! Les coutumes en pareille circonstance, je me vois dans l'obligation de vous remercier toutes et tous de prime abord avant de commencer mon rapport académique. Je pense à mes amis du comité de gestion avec lesquels nous travaillons vraiment dans une ambiance harmonieuse. Nous voici arrivés à la fin de l'année académique 2022-2023. Il est donc de notre obligation de faire la lecture du présent rapport académique qui s'articule autour des points ci-après. Du calendrier académique,
du fonctionnement des organes de décision et de consultation, du personnel académique et scientifique, des étudiants, des enseignants et ensuite des résultats. Du calendrier académique. C'est à travers l'instruction académique 024 provenant de notre ministère des tutelles du 6 janvier 2023 portant directive relative à l'année académique 2022-2023 que 2022-2023 pour tous les établissements de l'ESSU de notre pays sur la rentrée académique 2022-2023 dans laquelle le calendrier académique a été publié. Ainsi, c'est sur cette base que l'IEC Kinshasa s'était appuyé pour adapter et publier un calendrier aménagé dont je vous épargne tous les détails. Soit 24,50% ont réussi avec les mentions ci-après. Grande distinction 0, soit 0%. Distinction 8 étudiants, soit 0,12%. Satisfaction 1580 étudiants, soit 24,42%. Il s'est dénoté qu'il y a une régression de 5% de réussite par rapport à l'année académique 2021-2022. Et ces résultats par cycle se présentent ensuite. Cycle de graduat, sur 4453 participants aux examens de la première session, 754 ont réussi avec les mentions suivantes. Grande distinction néant, distinction 5 étudiants, soit 0,11%. Satisfaction 749 étudiants, soit 16,89%. Cycle des licences. Sur 2026 participants aux examens de la première session, 836 ont réussi avec les mentions suivantes. Grande distinction néant, distinction 3 étudiants, soit 0,15%. Satisfaction 773 étudiants, soit 41,11%. À l'initiative de notre directeur général, appuyé par le comité de gestion, les lauréats, ceux qui ont obtenu une distinction, ces lauréats auront une prime et un certificat remis par les directeurs généraux. Enfin, permettez-moi de conclure cette présentation en remerciant chaleureusement et sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette année académique. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. C'est donc notre responsabilité collective d'œuvrer pour un avenir meilleur en investissant dans l'éducation et en offrant aux générations futures les outils nécessaires à même de façonner leur destin. Je vous remercie. J'appelle rapidement mon collègue, le secrétaire général chargé de la recherche, pour me compléter.